Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Se soigner en Inde est un épisode d'une série consacrée au sujet de la santé des expatriés dans le monde. Pour en parler, je me suis entretenue avec des expatriés qui m'ont raconté leur expérience et je vais échanger avec Rachida Kassi, directrice marketing, communication et développement de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Bonjour Rachida. Bonjour Amélie. Je suis très heureuse de t'accueillir pour parler avec toi de la santé en Inde, car tu rentres tout juste de là-bas, où tu es allée à la rencontre des Français de l'étranger. Exactement. On ne peut pas mieux faire parce que je reviens tout juste d'Inde. Tu es encore en plein décalage horaire, on peut le dire. On peut dire ça comme ça. Notre première expérience à Chennai, nous sommes arrivés avec donc 2 enfants. Nous avons eu notre 3e enfant là-bas. Donc c'était vraiment expatriation avec des jeunes enfants. Donc on sait que quand on est expatrié, le système de santé est quelque chose, un point principal de la décision de l'expatriation. Et il faut que le système de santé soit bon, c'est évident. Et en l'occurrence, l'Inde, même si ça peut faire peur à beaucoup, évidemment, il y a l'hôpital public dans lequel nous n'allons pas, c'est évident. J'ai des amis qui ont eu des expériences en vacances et qui n'ont pas eu le choix. Et en effet, les rats sont dans les couloirs et je ne sais quoi. Donc non, ça, évidemment, ce n'est pas cette expérience-là qu'on recherche. En revanche, il y a un système de santé qui est privé et qui est tout à fait correct, vraiment très très bien. Et le gros avantage de l'Inde, c'est que voilà, on a accès, on sait comme c'est compliqué en France maintenant, les délais d'attente pour avoir le moindre rendez-vous déjà chez un généraliste. Qui plus est encore pour un spécialiste en Inde, vous avez besoin de voir un spécialiste, vous voyez, dans la journée. Voilà, c'est l'avantage. Donc, par exemple, je sais qu'en Inde, il y a beaucoup d'amis, moi compris, je ne sais pas si c'était l'humidité ou l'eau de la piscine trop régulière, mais on a besoin souvent d'un ORL. En France, un ORL, c'est pas si simple à trouver. En Inde, vous passez un petit coup de fil ou un petit WhatsApp, parce que tout se fait par WhatsApp. Vous avez les numéros de téléphone des médecins, souvent par WhatsApp ou par leur secrétariat en l'occurrence. Et vous dites oui, bah venez, il sera là à midi, venez à midi, vous verrez l'ORL. En Inde, c'est ça aussi. Si vous voyez n'importe quel médecin et que vous revenez dans les 2 jours parce que ça va pas mieux, la 2e consultation est gratuite. Voilà. C'est la petite anecdote aussi. Quels sont les besoins des expatriés en termes de couverture santé ? Parce qu'on voit que clairement la médecine publique n'est pas une option en Inde. Donc toi, quand tu as parlé avec les expatriés, en termes de santé, qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors j'ai un peu eu aussi ce ressenti. Alors bon, sans le petit détail qu'Amandine nous a fait partager. Effectivement, non. Alors ce que nous on nous a dit, c'était plutôt effectivement qu'on se pose pas la question, que c'est plutôt les établissements privés. Moi j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont fait des éloges aussi sur les professionnels de santé, qu'ils étaient assez bien formés, qu'ils étaient dans l'écoute, dans effectivement la recherche de la pathologie. Donc les expats se sentent rassurés en tout cas. On se rapproche un peu de ce qu'on peut voir en France, même si aujourd'hui en France on est sur des établissements qui commencent à devenir un peu saturés. Là dans le privé côté Inde, c'est pas ce que j'ai ressenti quand j'ai discuté avec les personnes. Il n'y a pas de système de médecin privé comme on a en France, où on prend rendez-vous et on a un cabinet médical. En fait, dès qu'on a besoin d'un rendez-vous chez le médecin, c'est l'hôpital. Donc, en l'occurrence, à Chennai, la grosse chaîne hospitalière, c'était la chaîne Apollo Hospital. Donc, il y avait un très grand hôpital qui était près de l'école où allaient les enfants, qui servait notamment à toutes les urgences. S'ils étaient à l'école et qu'il y avait une urgence, l'école les renvoyait là-bas.
Et sinon, nous, on en avait un qui était plus près de chez nous, qui était plus maternité et enfance. Donc nous, c'est là où on allait. Et en fait, on n'avait même pas besoin de prendre de rendez-vous. Si j'avais un enfant malade, j'y allais le matin. Je faisais la queue, mais première arrivée, premier servi, on va dire. Donc, et c'était toujours le même pédiatre que je voyais. J'avais l'habitude de celui-ci. Et c'était vraiment très bien. Donc on comprend que c'est évidemment une médecine privée. Qui dit médecine privée dit un coût. En termes d'offres, qu'est-ce qu'on trouve et comment on est bien couvert pour cette médecine? Ben, c'est vrai que quand on pense privé, on pense des coûts onéreux. Et c'est pas le sentiment que j'ai eu en discutant avec les personnes. On parle de médecine tout à fait abordable, de tarifs tout à fait abordables, que j'ai eu dans le cadre de nos permanences clients. Donc, c'est des permanences où on est en face-to-face avec des personnes et on approfondit les dossiers. J'ai pu me rendre compte que les remboursements CFE étaient assez importants. Donc, bon, ceux qui connaissent pas encore la CFE, on est la sécurité sociale. Donc, comme la sécurité sociale, on n'a pas vocation à rembourser 100% des coûts de santé. Mais si je prends un exemple sur l'Inde, sur une hospitalisation pure, la CFE va prendre en charge 67% de la facture totale des frais réels. Donc, ça fait un reste à charge d'une trentaine de pourcents. Et c'est pas quelque chose qui choque les personnes qui sont sur place, puisque ce qu'on m'a expliqué, c'est que dans les assurances locales existantes, les assurances privées, donc indiennes, la plupart ne remboursent que l'hospitalisation. Ça veut dire que tout ce qui est bobologie du quotidien, la consultation généraliste, etc., c'est à tes frais. Ou alors, tu as d'autres assurances privées qui te remboursent selon un plafond. Ben, un plafond vraiment minimum, on va citer quelque chose comme 100 euros par an. Donc, une fois que tu as consommé tes 100 euros par an, ben, c'est de ta poche. Ou une consultation dans l'année. Donc, en fait, ça va vite. Et donc, le fait d'être à la CFE, ça permet de ne pas avoir ces plafonds, de ne pas avoir ce stress de se dire est-ce que j'ai consommé ou pas ma consultation. Je dirais pas que la CFE suffit à elle seule pour l'ensemble des frais médicaux, mais en tout cas, sur une bonne partie, CFE intervient largement. Et du coup, si on veut être pris en charge complètement, du coup, tu recommandes de prendre une mutuelle. Alors, moi, je le conseille toujours d'avoir une mutuelle. D'abord parce que la CFE, c'est des remboursements partout dans le monde et également en France. Donc, au moins sur la partie France, il faut avoir une complémentaire santé. Il faut aussi avoir une complémentaire santé sur des actes médicaux comme le dentaire et l'optique, là où la sécurité sociale intervient un peu moins peut-être. L'Inde, troisième grossesse, suivi de grossesse en Inde. Je me voyais pas rentrer pour accoucher. Et puis en fait, on était très nombreuses à avoir eu des grossesses en Inde. Donc c'était juste des retours d'expérience de chacune qu'on se partageait. Et donc franchement, grossesse impeccable, suivi impeccable par la gynécologue tous les mois, qui était celle qui accouchait. Donc vraiment suivi tout à fait correct. La seule chose, c'est qu'en Inde, on n'a pas le droit de connaître le sexe de l'enfant. C'est clairement placardé sur les murs et donc c'est totalement interdit par la loi. Donc ça, c'est impossible de le savoir. Donc heureusement, pour le coup, moi, on voulait le savoir, c'était notre troisième, après 2 garçons. Et je suis rentrée en France pour une écho et on a su que c'était un troisième garçon. Et voilà, et après, retour en Inde pour l'accouchement, qui s'est très bien passé. Avec la CFE, justement, un des avantages, c'est qu'on peut se faire suivre en France. Bon, dans ce cas-là, elle se fait pas suivre pour sa grossesse, mais elle rentre juste pour une écho. Effectivement, c'est quelque chose d'important, ça. Oui, oui, alors il y a cette possibilité. J'ai rencontré quelques femmes aussi pendant ce séjour et toutes celles qui avaient connu une grossesse sur place, elles ont toutes accouché, en fait, dans les exemples que j'ai, elles ont toutes accouché sur place. Et enfin, ça m'a frappée, parce que en général, quand on rencontre des expats, le premier réflexe, c'est de se dire, je préfère accoucher en France, je préfère la médecine française, parler dans une langue que je connais, enfin, être auprès de ma famille. Et c'est vrai. Alors, j'ai pas la réponse du pourquoi du comment. Alors peut-être parce que le suivi doit être assez performant. Mais voilà, c'est quand même quelque chose, quand même quelque chose qui m'a frappée. Mais oui, du coup, quand on souscrit à la CFE, dans la plupart de nos produits, il y a la possibilité de revenir se faire soigner en France.
a un enfant qui avait des problèmes de croissance. Donc du coup, consultation directe et dans la foulée, écoutez, on va faire tous les tests sanguins, radio osseuse, et tout se fait le jour même pour un prix défiant toute concurrence, bien évidemment. Je crois qu'on était à l'époque, en tout cas, à 700 roupies la consultation chez l'endocrinologue, qui correspond donc à un prix à l'époque de la roupie, je crois que ça faisait 10 € environ. Donc voilà. Alors, le système de santé, donc nous, en fait, on avance tous les frais et on se fait rembourser par notre mutuelle qui est prise en charge par l'entreprise qui emploie mon mari, française. Mais sinon, par contre, oui, pour tout ce qui est paiement, vous êtes pris en charge, évidemment, mais il faut payer quand même. Il faut montrer patte blanche quand même. Donc, il faut avoir déjà son dossier, soit on crée son dossier. Mais par exemple, moi, mon accouchement même à Chennai, j'y suis allée pour accoucher. Bien évidemment, j'avais déjà mon dossier, donc ils m'ont pris en charge. Mais à un moment, mon mari dit, bon, je te laisse, je vais payer. Et donc, du coup, voilà, il faut aller au service administratif pour faire le paiement. Et ensuite, il revient. Et ensuite, en gros, ils peuvent lancer les choses, quoi. Mais tant qu'on n'a pas payé, voilà. Alors, comme tu le disais, une médecine abordable, mais on voit que voilà, ça reste l'étranger et il faut payer d'abord. Oui, tous me l'ont dit. Je ne sais pas après avec des assurances internationales s'il existe des réseaux d'établissements conventionnels avec lesquels il permettrait de ne pas avoir avancé les frais, mais je n'ai pas rencontré de personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait pas avancé les frais. Et nous-mêmes, côté CFE, c'est un des pays de Code Zone où on n'a pas de tiers payant hospitalier. Donc là, le fameux réseau de soins où on peut aller se faire soigner sans avoir avancé les frais. C'est une question d'ailleurs de voir si c'est un service demandé, si la CFE peut en mettre en mettra en place prochainement. On peut trouver tous les médicaments qu'on veut sans voir la prescription du médecin. C'est vraiment des médicaments que c'est impensable en Europe de les avoir sans avoir la recette. En Inde, on peut marcher, on peut entrer dans une pharmacie et demander. Et il y a beaucoup de génériques aussi qu'on peut trouver sans problème, mais des médicaments interdits à la vente en Europe sans recette, c'est normal en Inde de rentrer dans une pharmacie dans laquelle il y a beaucoup de choses. C'est comme aux États-Unis, il y a aussi des shampoings, c'est un peu tout. Ça, c'est assez étonnant. Et on peut acheter la quantité qu'on veut aussi. On ne doit pas oublier que beaucoup de laboratoires sont en Inde. Et donc, du coup, oui, pour les pharmacies et les médicaments, c'est quelque chose que tu as entendu des Français, l'étranger? Alors oui, c'est assez drôle parce que dans l'avion, la personne qui est assise à côté de moi était venue aussi en Inde et m'expliquait qu'effectivement, il y avait pas mal de labos pharmaceutiques en Inde. Donc, ceci doit expliquer cela. Donc, c'est pour ça que l'offre doit être surreprésentée. Mais par contre, ce qu'on me disait, c'est un peu ce que je disais tout au début. C'est qu'en général, les assurances locales ne prennent pas en charge les remboursements des médicaments. Donc ça, c'est des coûts en fait en plus que les personnes ont l'air d'avoir intégrés. C'est comme si ça les dérangeait pas. Mais donc voilà, donc de passer sur un plan CFE plus complémentaire, je pense que c'est pareil hein, sur les médicaments, la CFE rembourse jusqu'à 65% des frais de pharmacie. Pour Noël, avec ma fille aînée et moi, on n'était vraiment pas bien et on était soignés à Goa sans problème dans un petit hôpital qui était dans la ville où on logeait. Donc voilà, ils ont aussi une tendance à vous faire passer devant les Indiens. C'est ce qui est un peu gênant pour les étrangers, mais c'est la façon de faire à eux et nous, on ne voulait pas passer, mais même les autres qui attendaient nous ont dit non, allez-y et ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est un peu bizarre par rapport aussi à l'Europe. Donc on voit que pas de panique, même dans un hôpital public, si on est touriste ou etc., on sera quand même pris en charge et on voit que la culture indienne est très respectueuse de l'étranger.
Ouais, alors il y a une bienveillance dans tous les domaines existants. Il y a un respect aussi, alors je sais pas si c'est de l'étranger, mais en tout cas de l'autre. Ouais, ils sont tout le temps souriants, donc je suis pas étonnée de ce témoignage et ça se ressent. Tu vois, même quand tu restes peu de temps, quand tu as peu d'échanges, c'est quelque chose qui frappe énormément. Donc oui, je comprends quand elle finit en disant, eh ben, ça nous change de l'Europe complètement. Il y a beaucoup de gens que je connais qui viennent du Canada, des États-Unis pour se faire soigner en Inde, pour, je sais pas, par exemple, pour se faire opérer, pour faire surtout des consultations et des traitements au dentiste. Ça, il y a beaucoup. Je connais plusieurs personnes qui sont venues de l'étranger pour se faire soigner en Inde. Le tourisme médical, ça existe aussi là-bas et c'est en train de se développer de plus en plus. Donc on voit que la médecine est tellement bonne et abordable que ça engendre même un tourisme médical. Et concernant le yoga, quelle est la place du yoga en Inde ? Donc, ça commence déjà quand tu demandes ton visa ou on te demande si tu viens faire un stage de yoga. Dans l'avion, tu vois qu'il y a plein de personnes qui vont faire un stage de yoga. C'est presque une routine. Moi, chez les expats, 3 sur 10 m'ont dit faire du yoga tous les matins et avoir cette routine. Dans les permanences que j'ai pu faire, j'ai même eu le témoignage d'une personne qui me disait que quand elle était en France, son médecin lui avait complété un protocole de soins pour le diabète. Donc, tu sais, quand tu es diabétique, c'est considéré comme une affection longue durée. En France, tes remboursements sont pris en charge à 100%. Donc, nous, la CFE, on fait aussi l'équivalent à l'étranger. Et en fait, elle me dit que depuis qu'elle arrive en Inde, elle comprenait même pas pourquoi le médecin lui avait fait ce protocole, qu'elle était guérie, qu'elle ne prenait aucun médicament lié au diabète, qu'elle avait réussi à réguler son diabète toute seule là-bas. Donc, bon, c'est une autre culture où, moi, je dirais même, à contrario, on pense pas forcément à la médecine en premier abord. J'ai aussi un témoignage d'une personne en France, on lui a dit, t'es condamné 3 mois à vivre, on vous soignera pas, etc. Et en Inde, on a fait des pieds et des mains, on est parti chercher des protocoles expérimentaux, ou en tout cas qui ont fait leurs preuves, et la personne, en fait, a gagné 3 ans. Donc en France, on lui donnait 3 mois, en Inde, on lui a fait gagner 3 ans. Donc voilà, on est sur un autre standard. Par contre, bah, effectivement, quand on est français, il vaut mieux avoir une couverture santé qui se rapproche de nos standards. Mais ouais, moi j'ai ressenti une espèce de spiritualité là-bas. Eh ben, je te sens très zen, malgré le Ouais. décalage horaire. Un grand merci. Je sens qu'effectivement, c'est un pays très intéressant et différent de tous les autres qu'on a pu couvrir. Donc, je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Et je rappelle que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et laisser des commentaires. C'est un soutien précieux qui nous aidera à produire du contenu toujours plus pertinent pour les expatriés. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com et avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.